Bonjour à tous, bienvenue chez Kaipus. Donc on va vous présenter les différents ailerons, comment on met des ailerons sur une planche et savoir un peu qu'est-ce qu'il y a comme différence entre par exemple des Future Fins et des FCS. Donc alors pour commencer on va voir la différence entre des Future Fins et des FCS. Sur les planches de surf strappées, on a tendance à avoir beaucoup plus de Future Fins que de FCS, tout simplement par leur construction, où là c'est un boîtier beaucoup plus résistant, et c'est-à-dire que vous pouvez pousser plus, etc., être un peu plus agressif, et voilà, vos boîtiers résisteront mieux que les FCS. En l'occurrence sur cette planche, on va vous montrer des Future Fins, comment les monter, savoir qu'est-ce qu'ils ont de plus ou de moins avec les autres, enfin voilà, savoir comment les monter. Alors, il y a deux ailerons ici qu'on peut voir, donc si vous regardez bien dans ce sens-là, il y a un endroit, un côté qui est bombé, l'autre pas. Voilà, donc ça permet d'avoir une meilleure accroche, d'avoir vraiment l'eau qui passe bien et d'avoir un vrai écoulement laminaire. Donc ça, c'est les ailerons les plus longs. Et on a des ailerons un peu plus petits qui sont de 10 cm. Et là, des ailerons de 11 cm. Alors c'est simple, on met le côté un peu volumineux vers l'extérieur. Donc par exemple, je vais prendre ce Future Fins là qui est bombé sur l'extérieur de ce côté là, du côté droit. Je vais le mettre ici. Pour l'installer, c'est simple. J'ai juste à le mettre d'abord derrière. Voilà, l'imbriquer et le pousser dedans. Ensuite, j'ai juste à mettre ma clé et de le visser. Voilà, jusqu'à un moment où je vais sentir que ça bloque et que c'est suffisant. Faut bien les serrer quand même parce que bon, en kite, des fois on a tendance à frotter le sable, ce qui est déconseillé, mais bon, mieux que les ailerons soient résistants. Comme vous pouvez le voir, de ce côté-là, j'ai le Future Fins un peu plus petit que là je vais mettre à l'avant. Cet aileron va vraiment, voilà, ce derrière nous donne une accroche, une réelle, bah voilà, que la planche s'accroche bien dans les vagues, etc. Ça c'est un complément qui permet vraiment d'avoir beaucoup d'appui dans les virages et d'avoir une planche qui est ultra maniable et qui ne fuit pas dans les virages. Donc voilà, pareil à visser. Et donc là, si la logique le veut bien, vous avez qu'à regarder, j'ai mon côté bombé du côté gauche que je peux mettre ici, pareil. Voilà, je vérifie bien à bien le mettre dedans, que j'entende bien le cloc. C'est souvent ce qu'on entend, c'est un peu le bruit. Et voilà, du coup après j'ai plus qu'à les mettre, voilà, comme ça, le dernier, voilà, qui est bien mis dedans. Et ce qui fait que là, ma planche est équipée et prête à les rider. Évidemment, RD, notamment pour ne citer que, ont différents ailerons, différentes compositions d'ailerons, de matière dans les ailerons. Donc voilà, ça après vous pouvez les choisir. Souvent les gens peuvent un peu choisir ce qu'ils souhaitent comme aileron. Maintenant les planches sont fournies avec des ailerons habituels des fois. Donc soit FCS, soit Future Fins. Donc voilà, après ça c'est des choix qui se font au fur et à mesure, de plus en plus. Plus vous surferez, plus vous saurez ce qui vous convient. Maintenant du coup on va voir un peu les différences avec un Tri-Fin. Voilà, donc une planche qu'on a plus... voilà, une autre planche, une différente avec des boîtiers justement qui sont des boîtiers de FCS. Alors voilà le Tri-Fin, donc la Frustrona DRD, donc qui est un vrai surf, avec comme vous pouvez le voir, des boîtiers un peu différents, donc c'est-à-dire avec le boîtier qu'on vous présentait tout à l'heure des FCS, avec donc un boîtier avec pas un rail entier, avec toujours sur ces ailerons là un côté plat, un côté bombé. Sauf que la différence là c'est un Tri-Fin, donc il va être moins joueur dans les virages, etc. Donc le Tri-Fin évidemment derrière il n'y a pas un côté plat, pas un côté bombé sur le fin de l'arrière. Donc voilà, pour les mettre, ça c'est simple, hein, on les met dans les boîtiers comme ceci. Donc là évidemment mon côté plat est de ce côté là, vers l'intérieur je mets dedans. Et voilà, donc ce qui fait que là j'ai des ailerons qui sont vraiment, voilà, une planche avec des ailerons donc qui sont sans doute moins solides, enfin c'est pas sans doute, on sait qu'ils sont moins solides et qui vont justement, s'il y a des chocs dans le sable, etc., vont avoir tendance à sauter plus facilement. Donc voilà, si vous avez des boîtiers comme ceux-là, on a tendance à vous conseiller à faire très attention avec ce boîtier et à ne pas trop aller jouer proche du sable, voilà. Donc là, un Tri-Fin, on est bien d'accord que c'est une planche qui va être joueuse quand même, mais qui va être moins agressive dans les virages. Donc voilà, on vous a montré comment monter les ailerons aussi bien en boîtier FCS qu'en boîtier Future Fins. Donc voilà, après, il n'y a plus qu'à vous qui pouvez choisir ce que vous voulez, quel type de surf vous voulez. Plus tard dans la saison, on vous présentera les différents surfs et pourquoi nous on les aime ou pas.
Et comme ça vous pourrez voir vraiment choisir vraiment l'arme ultime pour les vagues et pour le freestyle strapless. En tout cas vous avez très bien compris qu'il y avait qu'une adresse pour le kite, c'était kiteplus.fr. Très bientôt sur kiteplus.fr.